Bonjour à toutes et à toutes, c'est Andrew de Kfirst et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va voir ensemble comment utiliser son OBD Star. Alors on va pas forcément partir en programmation réelle, juste voir comment ça fonctionne pour que je puisse vous guider et puis vous aider surtout à partir en programmation lorsque vous aurez vos premières clés à faire. Allez, c'est parti, on commence. Logiquement, quand vous lancez votre tablette, vous atterrissez sur ce menu et moi je vais venir cliquer du coup sur Direct Programme. Ensuite, alors, si vous avez besoin de vous connecter à Internet, ce qui est souvent le cas, vous faites glisser votre doigt comme ceci. Et là, en haut, vous avez du coup le logo Wi-Fi. Vous restez appuyé dessus et ça ouvre du coup la page des Wi-Fi. Donc là, vous pouvez activer ou désactiver. Là, par exemple, je peux très bien faire un partage de connexion. Donc sur votre téléphone, vous faites un partage de connexion. Et ensuite, votre réseau il va directement apparaître ici. Donc moi, vous avez vu, il est juste ici maintenant. Donc c'est bon, je suis connecté. Pour retourner du coup au menu principal, je peux faire du coup comme ceci. Je fais glisser et là je retourne du coup sur la partie OBD Star. Donc ça c'est les conditions générales, les clauses de nos responsabilités en fait, vous acceptez tout simplement. Alors déjà pour commencer, comment faire la mise à jour? C'est très simple, vous êtes dans Upgrade. Donc ça c'est votre compte qui logiquement est déjà créé lorsque vous achetez votre OBD Star chez Kfirst. Donc sur le site www.kfirst.eu, on vous crée votre compte avant de vous l'envoyer. Donc ça vous n'avez même pas besoin en soi de vous embêter à vous créer un compte, c'est déjà tout fait. Elle est limite prête à l'emploi. Voilà, donc logiquement maintenant vous avez toutes vos mises à jour qui sont disponibles. Donc là on voit par exemple que j'en ai pas mal également. Donc on peut soit du coup les faire toutes les unes après les autres, ou alors on peut les sélectionner. Donc si vous décochez par exemple, celle-ci elle sera pas mise à jour. Moi si je veux la mettre à jour, je fais comme ceci. Et là vous voyez en fait c'est vraiment les faire tout à la suite. Donc ça, généralement ça fait 3 par 3. Et puis ensuite vous n'avez plus qu'à les laisser faire. Donc pendant ce temps nous on peut revenir en arrière en soi. C'est pas un problème. Donc là vous avez vraiment toutes les options que propose du coup OBD Star. Et nous ce qu'on va le plus souvent utiliser c'est la partie programmation. Donc vous allez dans IMO. Voilà. Hop, donc là du coup, moi je me suis branché à mon véhicule. Donc c'est une Peugeot. Voilà, donc là on fait Peugeot Citroën DS. On prend toujours la version du haut, la plus importante. En haut à droite, vous avez toujours la batterie du véhicule. Voilà, donc là on a 1176, donc c'est très bien pour faire une programmation sur une Peugeot 208. Et donc là, quand on arrive sur ce menu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour la plupart des véhicules, notamment tout ce qui est PSA, donc Peugeot Citroën, on va avoir toujours la même manipulation à faire. On va d'abord lire le code PIN. Donc, avant 2014, on peut la faire du coup en toutes clés perdues, donc c'est l'équivalent de BSI BCM. Et au-delà de 2014, toujours le faire en ajouter clé à lire. Alors pourquoi? Parce que si on lit en toutes les perdues au-delà de 2014, on a des risques effectivement de pouvoir planter le tableau de bord, tout simplement du véhicule. Donc autant ne pas tenter. Donc on lit le code PIN par ce biais-là. Ensuite, on part en programmation, donc vous avez deux moyens de le faire. Soit vous passez par la version automatique, donc Peugeot, hop, là ça me ressort directement le VIN de mon véhicule. On fait OK, numéro de châssis, et là ça me ressort directement le modèle et l'année. Donc là je sais que c'est une Peugeot 208 de 2012. Je fais oui, et là vous voyez ça m'a directement retrouvé le bon modèle. Donc j'ai plus qu'à faire l'âme, et ensuite je pars en programmation. Donc moi je ne le ferai pas parce que j'ai pas besoin de double de clé. On a une deuxième manière, c'est sélection manuelle. Donc là, c'est si vous êtes un peu plus connaisseur. Après, en soi, c'est pas très compliqué non plus. Vous faites Peugeot, 208, lame. Et ensuite, du coup, vous partez en programmation. On a du coup d'autres types de programmation. Imaginons, vous êtes sur un véhicule Fiat. Faut toujours passer par sélection par système. Donc là malheureusement c'est pas une Fiat, donc j'aurai pas le même menu. Mais Fiat par exemple c'est d'abord sélection par système, ensuite c'est BSI précoding. Vous avez tous les différents précodages, vous sélectionnez celui qui est le bon et ensuite vous partez en programmation. Et c'est toujours en fait la même manipulation, c'est lire code PIN, générer clé et ensuite on programme. Et on programme d'abord la clé du client puis la nouvelle, peu importe le véhicule, on le fait. Les seuls véhicules où ça va changer, ça va être sur tout ce qui est Renault. On va programmer d'abord la nouvelle carte puis la carte du client. Donc j'ai fait à peu près le tour de la partie programmation il me semble. Si vous avez des questions par rapport à des programmations ou des précisions par rapport à ta tablette, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez vraiment une assistance pendant vos programmations, n'hésitez pas à nous contacter via téléphone, donc je l'afficherai directement à l'écran, ou alors sur le site www.kfirst.eu où on propose des tickets déjà pour vous assister en ligne. On fait carrément des prises en main à distance
où on gère la programmation hein, sur l'écran directement. On peut même vous aider aussi, vous assister par téléphone. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et là du coup, au-delà de la partie programmation, on a plein d'autres parties qui peuvent être intéressantes. Donc par exemple, on peut tester les télécommandes. Donc là, si je prends ma clé par exemple, hop, et que je la mets au-dessus du trou, hop, vous voyez là du coup je peux tester et savoir que c'est de l'FSK et que du coup je suis en 434. Donc ça vous évite de prendre plein d'appareils différents à chaque fois. Là vraiment vous savez du coup que votre fréquence elle fonctionne. On a hop OBD meter, donc là on peut faire directement accepter. Et en fait là ça va correspondre directement à tout ce qui est kilométrage du véhicule. Donc là après c'est vraiment à vous de gérer. Alors je dois vous l'avouer que nous on l'utilise pas forcément parce que c'est pas du tout notre secteur entre guillemets. Nous on est vraiment centré que sur la clé de voiture par rapport à ça, mais elle est capable de faire beaucoup d'autres choses hein. On peut faire de la perte totale avec, on peut tester des clés, on peut faire vous avez tout ce qui est flasher le CU. Donc maintenant si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine.